Bonjour à tous pour notre matinale. En cette période de l'Avent qui annonce justement la venue de la naissance du Christ, j'aimerais aborder avec vous la fête de Noël. Le chrétien peut-il fêter Noël? A-t-il le droit de fêter Noël? Alors, bien sûr, dans le milieu chrétien, nous sommes souvent partagés parce que nous sommes très réalistes sur cette fête qui, malheureusement, aujourd'hui, met en avant des cadeaux et un commerce incroyable autour de celle-ci, qui efface malheureusement le message chrétien de toute sa profondeur. Bien sûr, Noël, nous savons que ce n'est pas en cette période que le Christ est né, puisque les bergers étaient dehors, faisaient paître leurs troupeaux, mais ce que nous savons, c'est que des bergers sont venus l'adorer, et pas seulement des bergers, mais aussi des mages venus de divers pays, de très loin, même pour rapporter ce qu'ils avaient de plus précieux, c'est-à-dire l'or, la myrrhe et l'encens, qui ont une signification très profonde, qui annonce la venue du Messie, mais la venue de ce roi qui allait donner sa vie pour chacun de nous. Alors, peut-on fêter Noël? Pour ma part, je pense que quand c'est fait dans la simplicité, quand c'est fait en enlevant tout ce qui pourrait écorcher l'annonce de la venue du Christ, je crois que nous pouvons fêter Noël si le Christ est à l'honneur. Si nous savons le mettre à la première place de notre fête de Noël, alors fêtons-le et expliquons à nos enfants, nos petits-enfants ou arrière-petits-enfants, et même à ceux et celles qui seront présents avec nous pour fêter ce Noël, bien sûr très particulier, puisque cette année nous ne pourrons pas nous retrouver nombreux autour de la table, mais c'est peut-être l'occasion de le fêter différemment en parlant de celui qui a donné sa vie, qui est né à Bethléem, cette maison de pain. Cette Bethléem, c'est aussi la ville où justement on élevait tous les animaux pour les sacrifices. Et nous savons que Jésus a été l'agneau immolé sans tache pour nous, comme le dit le prophète Ésaïe au chapitre 53. Et donc il y a beaucoup de choses à faire en cette période de Noël, saisir cette occasion que Dieu nous donne pour peut-être tendre la main à un voisin, à une voisine qui est seule ou qui est âgée, ou peut-être apporter un cadeau à quelqu'un qui est dans la rue, et en lui disant Joyeux Noël, et en justement mettant en valeur que ce cadeau lui est donné de la part du Christ. Je crois qu'il y a cette façon de fêter Noël dans la simplicité, mais en lui redonnant sa valeur, peut être quelque chose qui glorifie notre Seigneur. Et nous voyons que même une fête qui est à l'origine païenne peut être aussi une fête où nous saisissons l'occasion pour annoncer le Christ, pour annoncer celui qui a mis cette espérance à nous, qui a mis sa joie à nous, qui nous donne de savoir que nous lui appartenons, nous sommes devenus ses enfants. Oui, Noël est une fête justement où beaucoup de chrétiens et non-chrétiens vont se retrouver, mais en tant que chrétiens, saisissons l'étendard de Christ et proclamons haut et fort que le Christ est venu pour une humanité qui ne voulait pas le recevoir, mais qui, par contre, a attendu ce Messie. Pour certains l'ont attendu depuis tant d'années. Et je vous invite à le fêter dans la plus grande simplicité,
ça n'empêche pas de faire des cadeaux à vos enfants, mais je crois que c'est pas le prix qui compte, c'est le geste, et c'est surtout un cadeau qui peut être fait avec avec tout l'amour que le Christ peut mettre dans votre cœur. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, la poursuite du plus gros, du plus cher cadeau est là dans notre société, et c'est un peu dommage, ça éclipse vraiment ce que nous, chrétiens, nous voulons faire ressortir à Noël. C'est le plus beau cadeau, c'est Jésus-Christ qui est venu pour donner sa vie, afin que nous ayons la vie éternelle. Et je t'invite justement à passer ces fêtes de Noël avec la paix et la sérénité que le Christ veut te donner. Bonne journée.